Imaginez une personne qui choisit consciemment de se transformer en momie, vivant. Au Japon, pendant des siècles, certains moines bouddhistes de l'école Shingon ont tenté l'impensable, atteindre l'illumination en s'auto-momifiant. Ce n'était pas un suicide, c'était un rituel, une offrande ultime, une preuve d'ascèse absolue. Le processus durait plus de 3000 jours. D'abord, le moine suivait un régime draconien. Graines, écorces, racines. Il éliminait toute graisse corporelle. Puis, il buvait un mélange toxique à base de lac pour empêcher la décomposition future. Chaque jour, il méditait en creusant sa propre tombe. Quand son corps était prêt, il s'y installait en position du lotus, enterré vivant dans un cercueil en pierre, relié à un tube d'air et une clochette. Chaque jour, il faisait tinter la cloche pour dire « Je suis encore vivant ». Un jour, la cloche ne sonnait plus. On scellait alors la tombe, et 100 jours plus tard, on ouvrait. Si le corps était intact, il était proclamé Bouddha vivant. Sinon, on refermait. Silence, échec, ce n'était pas de la folie, c'était une foi sans faille. Aujourd'hui, une trentaine de ces corps auto-momifiés sont encore visibles dans les temples japonais. Le Soku Shinbutsu fascine et dérange, parce qu'il nous parle de ce qu'on refuse, mourir consciemment, faire de sa mort un acte spirituel et défier la pourriture par la volonté, une mort lente, choisie, comme une dernière leçon d'humilité et de maîtrise.